L'invité du jour. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du département de l'Hérault. Vous étiez à Marseille la semaine dernière. Il y a cette visite bien sûr très attendue d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et vous, il y a une question sur laquelle vous bossez avec certains de votre groupe depuis longtemps maintenant. C'est la question de la dégradation du lien social. Et pour vous, il faut davantage de médiation, il faut davantage de consensus, il faut se parler. Pour ça, il faut créer un vrai job de médiateur. Aujourd'hui, il y a des assistantes sociales d'un côté, il y a des médiateurs de l'autre. Personne ne se parle, personne ne bosse ensemble. Vous voulez qu'il y ait un statut pour le médiateur social et c'est l'objet de votre proposition de loi. Expliquez-nous. Vous savez, en fait, c'est un travail d'ensemblier. Aujourd'hui, la société est fragmentée. Ça fait 20 ans que j'observe, rappelez-vous, la crise des Gilets jaunes. Personne ne se parle, personne ne sait faire du consensus. Entre les voisins, entre les pompiers qui sont caillassés, le médecin qui ne donne pas la bonne ordonnance et le client, parce qu'on a eu des clients, est en train de vociférer. J'étais à Marseille la semaine dernière avec l'adjoint à la tranquillité. La médiation a démarré par des quartiers populaires, les QPV, mais c'est fini maintenant. Même dans les beaux quartiers, la personne qui n'a pas la carte d'identité est capable de vous retourner le bureau. Donc le vrai débat, c'est un vrai métier de la médiation Quand vous dites sociale. la personne qui n'a pas la carte d'identité, il faut comprendre que celui qui arrive et à qui vous n'êtes pas capable, à qui les services publics ne sont pas capables de donner en temps et en heure une carte d'identité, il ne va pas juste s'énerver dans son coin, il va tout casser. Oui, et l'évolution c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une violence verbale, il y a un problème d'éducation. Aujourd'hui, nos gamins ne savent pas négocier, discuter, échanger. Ça finit de suite à coups de poing. Ou pire, écoutez, j'étais dans un taxi hier. Pour une histoire de place, le chauffeur sortait avec une baramine. Je dis, mais monsieur, vous en êtes là pour une place de parking. Donc, qu'on soit clair, l'idée, c'est aujourd'hui, vous avez 12 000 médiateurs en France qui ne sont pas formés suffisamment. L'objectif, c'est quoi? C'est savoir remettre des gens qui seront formés, un vrai diplôme et une vraie relation. Mais ils feront quoi? Je veux dire, reprenons l'exemple de votre type qui casse le bureau parce qu'on n'est pas capable de lui donner des papiers d'identité, par exemple. Je vais vous donner, vous savez ce qu'il va faire? Bon, très bien, la personne publique va aller porter plainte au commissariat. Le commissariat a autre chose à faire. Je veux remettre du sens, moi. Tout ce qui est police nationale vont s'occuper des truands, comme à Marseille aujourd'hui. À Marseille, dans les que quartiers, chacun puisse faire son job. Et qu'il y ait un vrai travail d'ensemblier. Aujourd'hui, vous avez... Ensemblier, c'est ça votre mot. Ensemblier. Essayons de comprendre un peu, c'est un peu un nouveau mot. C'est-à-dire, c'est le fait de bosser ensemble. Quand vous êtes rentré dans ce studio, vous m'avez parlé par exemple de la question du harcèlement à l'école, puisqu'évidemment, il y a eu ce drame de l'INSEE, mais que malheureusement, le drame du harcèlement à l'école, il est quasiment omniprésent aujourd'hui. Et vous m'avez dit, mais attendez, vous savez quoi? Le médiateur dans les écoles, il est obligé de rester sur le trottoir, il n'a pas le droit de rentrer dans l'école. En fait, ce que vous appelez l'ensemblier, c'est l'idée qu'il n'y ait pas comme ça, chacun dans son couloir, que les gens puissent bosser ensemble. Mais cette France, les gens ne savent pas travailler ensemble, que ce soit la classe politique ou les collectivités. Aujourd'hui, on va prendre le harcèlement. Moi, je demande la mise en place de 1100 médiateurs à l'école. Les expériences qu'on a fait en région parisienne, quand vous avez un adulte qui écoute le gamin, parce que ce gamin est en difficulté, des fois pire difficulté, sur des incestes ou sur de la maltraitance, on va demander aux enseignants de tout faire. Moi, je veux remettre de l'humain. Remettre de l'humain, ça permettrait à ces médiatrices et médiateurs de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la société. Sauf que des médiateurs, il y en a pour l'instant, mais 200 ce que vous dites, c'est que ce sont des médiateurs qui, la plupart du temps, ne sont pas formés, sont un peu embauchés à l'arrache, comme on dit. C'est ceux qu'on appelait autrefois les grands frères et dont on a dit, toi, t'es tes grands frères, tu vas être médiateur. Alors je te mets un stop aux grands frères. Les grands frères, ça ne servait pas la cause. La médiation a démarré par ces grands frères, j'ai aucun souci. Mais la société est tellement violente que ça s'est irradié dans toutes les couches de société. Quelles sont les formations? Est-ce que quelqu'un, à un moment, savait pour qui, pourquoi, comment? Non, pas suffisamment. Aujourd'hui, je veux un observatoire national des tranquillités publiques et des médiations. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous n'avez pas besoin d'un observatoire national pour savoir que ça ne marche pas. Si, vous savez pourquoi? Parce qu'encore une fois, la collectivité embauche son médiateur, la région a son médiateur, l'État a ses adultes relais. Est-ce qu'on pourrait dans ce pays faire en sorte de travailler ensemble? Et pour cela, il me faut des normes AFNOR, il faut des plans de carrière. La médiatrice ou le médiateur qui a fait 10 ans sur le terrain, on fera un accord à le CNSPT qu'elle puisse progresser. Vous voulez qu'il puisse avoir un vrai diplôme, avoir une reconnaissance, une formation. Vous voulez même créer 2 écoles de médiateurs? Oui, 2 écoles européennes, une à Marseille, une à Dijon. Regardez les MNA, mineurs isolés, souvent qui traversent la Méditerranée. La semaine prochaine, je vais faire un colloque sur comment on fait pour
pour prendre ces gamins. Ils arrivent d'Italie, d'Espagne. En fait, cette France, elle ne s'ouvre pas, elle se Mais parle vous voulez pas. faire quoi avec eux? Mais à l'étranger, ils ont déjà des structures. Au Portugal, en Espagne, ils savent gérer les mineurs isolés. Nous, en France, on ne sait pas les gérer. Et je pense que l'idée... Ce que vous voulez dire, c'est que par exemple, quand on prend l'exemple par exemple des mineurs isolés qui se sont retrouvés dans cette école désaffectée dans le 16e. Au départ, ils étaient 200, puis 300, puis 500, puis 700 aux dernières nouvelles. Ce sont des associations qui s'occupaient d'eux. Vous dites qu'il faudrait qu'il y ait des médiateurs. Mais toutes ces associations font un travail formidable, mais il faut les accompagner. Et encore une fois, tout ce vous m'avez qui pas est... l'air complètement dans la ligne Renaissance. Enfin, je suis toujours de gauche, mais une ligne Renaissance. Vous savez, éducation... Renaissance, c'est les macronistes quand même, il faut le rappeler. Mais j'ai pas de souci avec ça. Moi, qu'on soit clair, éducation, on a fait le job. Prévention, on fait pas assez le job. Et répression, on fait le job. Mais c'est pas mettre un flic dans chaque quartier ou dans chaque bâtiment que vous allez régler le problème. Encore une fois, on ne sait pas régler le consensus. 80% des soucis sont des incivilités. J'aimerais bien que vous montriez l'exemple. C'est-à-dire que moi, je me dis quand même, le problème, c'est que quand on regarde l'Assemblée, honnêtement, les incivilités, on se dit que vous êtes les premiers à ne pas connaître la civilité quand même. Mais vous avez touché le vrai problème. Même à l'Assemblée nationale, on ne sait pas se parler. Est-ce que vous vous rendez compte que la violence verbale, quasiment physique, est rentrée dans l'Assemblée nationale? Nous faisons les lois et nous ne sommes pas au niveau de nous respecter. C'est pour ça que quand je vous parle remettre de l'humain, c'est des incivilités. J'ai un exemple précis. Samedi, une femme seule dans une commune de Massirco qui se fait harceler par les voisins, qui va porter plainte à la gendarmerie. Le gendarme fait son job, mais il n'y a pas de suivi. Moi, je veux des médiatrices, des médiateurs qui aillent voir le voisin pour savoir ce qui se passe. Et si ça passe le niveau, ce moment-là, on passe au niveau de la répression. À la limite, que ça libère les gendarmes et les policiers de ce genre de questions-là, qu'on puisse travailler en amont, quoi. Police municipale. Mais est-ce que vous seriez pour qu'il y ait un médiateur ou des médiateurs assis avec vous dans l'Assemblée? Est-ce qu'on en est là, quoi? Vous savez quoi? Oui, on en est là. On ne sait plus se parler. On est dans une période, en fait, où chacun a raison pour tout. On ne sait pas fabriquer du consensus. Et je vais vous dire, je suis député Renaissance. Moi, je vais être très clair. L'acte 1 d'Emmanuel Macron est réussi. Même si pour les retraites, j'ai été un peu décalé. Le plein emploi arrive. On réindustrialise la France. L'acte 2, c'est des réformes sociétales. Je trouve aberrant. 160 000 enfants sont abusés sexuellement par an. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Moi, j'ai envie qu'il y ait des vigies, des femmes et des hommes qui puissent alerter ce qui se passe. Et c'est pas le rôle de la police nationale, Apolline de Malherbe. C'est le rôle de la tranquillité publique. C'est le rôle des polices municipales. C'est de savoir ce qui se passe en France. Et l'acte 2 doit être des réformes sociétales. Et on verra si votre groupe vous suit. Vous devez rencontrer justement Aurore Berger pour voir si le groupe est prêt à faire de votre proposition de loi une véritable priorité. On l'a bien compris pour vous. En tout cas, ça devrait être la priorité de l'acte 2 d'Emmanuel Macron. Patrick Vignal, merci d'être revenu dans ce studio défendre donc votre proposition. Une proposition de loi, je cite, visant à reconnaître les métiers de la médiation sociale.